Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On est donc du coup déjà en live là sur YouTube avec votre présentation et vos webcams. Merci beaucoup. Fantastique. Ils ont compris la visio. Est-ce qu'on démarre quand même? Parce que je sais que Lova, de l'autre côté, elle est peut-être en train de pouvoir de toute façon suivre, même quand elle n'a pas la possibilité de se connecter sur le live YouTube. Je ne sais pas si elle est en mesure de forcément jongler comme on est en train de le faire. Moi, pour vous dire, j'ai complètement foutu en l'air la stack Bluetooth de mon ordi, puisque du coup, ça ne marche pas de commuter comme ça facilement. Au bout d'un moment, sous ma Macos, en tout cas, ça provoque des ennuis. J'ai fini par mettre un casque avec un fil à l'ancienne. Voilà, ça marche. J'espère. Je vous dirai ça dans 32 groupes. Je ne sais plus combien on en est déjà. Bon, du coup, je m'efface et comme ça, vous avez le compteur, puisque vous savez que j'affiche le compteur, du coup. C'est parti. Il a déjà démarré le compteur là. Oh, c'est On n'a pas possible commencé ça? là. Allez, commencez pas à négocier les secondes, je remets à zéro. Et je vous préviens bien comme il faut, regardez. Je vous le fais comme au cinéma. 3, 2, 1, c'est parti. Saviez-vous que la cause majeure d'échec des psychothérapies est le déni et l'oubli? En effet, c'est ce que les psychologues que nous avons interrogés nous ont dit lors de nos recherches. La solution que ces derniers ont trouvée pour pallier à ce problème est la tenue d'un journal. Vous l'aurez compris, les patients doivent du coup tenir une espèce de journal où ils doivent écrire leurs états d'âme, positifs comme négatifs, à des instants précis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, il est l'heure de digitaliser ce concept. Avec Moodly, on a décidé de rendre ce principe plus accessible et à la portée de toutes les pathologies possibles. Nous estimons que nous pouvons améliorer la qualité de suivi des patients, et donc améliorer le travail des psychologues, en allant un petit peu plus loin et en poussant même, en mettant sur le devant de la scène du coup, le numérique, et notamment la mise en avant des données que nous pouvons collecter grâce à ces entrées de journal. Pardon. Donc, qui est derrière Moodly? On va aller très vite. Il y a Mathéo, Jules, moi-même Hugo, Ulysse et Nicolas. Alors, nous allons voir à quel moment nous utilisons Moodly. Vous allez chez le psychologue, la séance se passe très bien, et puis il vous propose de télécharger l'application sur la plateforme que vous souhaitez. Jusqu'à la prochaine séance, vous noterez tous vos états émotionnels, positifs comme négatifs. Vous allez au rendez-vous chez votre psychologue, par mois ou par semaine, et là, il peut voir un compte-rendu très rapidement et très, très efficace, très pertinent de ce que vous avez vécu sans aucun oubli depuis, par exemple, la semaine dernière. Tout ça, on l'a imaginé avec Idaline, qui est une psychologue avec laquelle on a travaillé. Alors, sur le projet, au stade où il en est actuellement, pour elle, ça amènerait vraiment les consultations à un niveau d'efficacité encore jamais vu. Et elle nous confie que ça serait un luxe non négligeable dont elle ne voudrait vraiment pas se passer dans le futur, maintenant qu'elle sait que ça pourrait exister avec nous. Après avoir vu Idaline, qui est une représentation de notre persona, on s'est intéressé au marché dans son ensemble. Donc, voici des chiffres et des statistiques qu'on a jugées intéressantes. Donc, au 1er janvier 2020, il y a 74 000 psychologues actifs en France. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2010, ils étaient un peu moins de 33 000, ce qui fait une augmentation de 250% du nombre de psychologues en France sur 10 ans. Ensuite, selon un sondage de Mediaprism, un tiers des Français auraient déjà consulté un psychologue, psychiatre ou psychothérapeute. Ensuite, au niveau des concurrents, on n'a pas trouvé de concurrent direct, mais on a trouvé une concurrence indirecte avec BetterHelp, une plateforme de mise en relation avec des thérapeutes 100% en ligne et complètement anglophone, malheureusement. Et Moodflow, une app qui reprend le concept de journal de bord mental, mais sans l'aspect connexion au psy. Ensuite, au niveau du business plan, on a notre modèle patient psychologue. Donc, on cherche à vendre notre solution aux psychologues sous forme d'un abonnement mensuel ou annuel en fonction de leurs besoins. Et le patient a un accès gratuit à sa partie de l'application. On a également pensé à un modèle freemium pour les patients qui voudraient explorer et voir leurs statistiques dans le futur, mais ce n'est pas prévu pour tout de suite. Et maintenant, place à la démonstration de l'application côté patient. En premier lieu, nous avons la page de connexion, ainsi que la page d'inscription. Donc maintenant, rentrons dans le cœur de l'application, le journal de bord. Sur le journal de bord, nous pouvons consulter l'historique de ces entrées. Chaque entrée est composée d'une humeur, d'un ou plusieurs tags et d'un nom. On peut aussi cliquer sur chacune de ces entrées pour la voir en détail et consulter le contenu de cette entrée. Nous pouvons aussi filtrer la liste d'entrées par tag afin de pouvoir mieux s'y retrouver dans toute cette grande liste. Et donc, quand le patient veut écrire quelque chose, il clique sur le bouton de création d'entrée. Et donc, pour créer une entrée, il suffit de rentrer le nom de son sentiment,
d'indiquer son humeur actuelle, de rentrer un ou plusieurs tags, sachant qu'il peut créer lui-même ses propres tags, et une description qui n'est pas obligatoire, mais qui sera très utile pour le psychologue. Et donc, quand il sauvegarde... ok. Pour ce qui est du POC psychologue, Moodle veut le confort de tous et nous avons donc décidé avec l'aide d'Idaline de créer une plateforme web pour le psychologue, ce qui est beaucoup plus professionnel quand il s'agit d'une séance. Très rapidement, nous avons la partie connexion ainsi qu'inscription. Une fois arrivé, le psychologue a la possibilité de voir les statistiques précises de ses patients ainsi que la liste de ceux-ci afin de pouvoir mettre un avis très rapidement sur ses patients afin d'avoir une vue globale sur tous ses patients. Imaginons qu'il clique sur Marine Potrel pour avoir des informations. À gauche, il a accès à la liste de toutes ses humeurs et à droite, à un petit carnet de notes dans lequel il va pouvoir noter les résumés de chaque séance. Imaginons qu'il clique maintenant sur « Je suis allé au zoo », une humeur de Marine Potrel. Il a accès donc au titre, à l'humeur au moment où elle a créé ce sentiment, le tag « heureux » ainsi que la description complète. Après cette description, avec cette description, il peut lui-même écrire une note, donc une sorte de prédiagnostic, qui ne sera visible que pour lui-même. Vous avez entendu, ça a sonné. Il est juste visuel, c'est juste pour vous montrer, on a pu coder rapidement un POC avec 2 statistiques rapides à faire, les mots qui reviennent le plus dans des entrées et la moyenne d'humeur par jour. Voilà. C'est pas mal ça de réussir à attraper une dernière phrase. Bon, allez, je vous charrie, présentation dynamique, bien visuelle, bien compréhensible. Je connais pas trop la problématique, tant mieux pour moi peut-être, je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, ça me paraît très clair. Merci. Merci à vous. Yes, très bonne soutenance et très bon POC, hein, comme je vous l'avais dit hier. C'est très cool ce que vous avez pu réaliser sur une semaine. Bien joué. Ouais, c'est très très propre, ouais. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt, bonne fin d'après-midi. À vous aussi. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.